Chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire ensemble la révision pour les examens de fin d'année. J'espère que vous allez bien travailler et vous allez obtenir de très belles notes. Bon, commençons par la grammaire. Premier exercice, souligne le COD. Élise passe son examen. Élise passe quoi? Son examen. Alors, son examen est le COD. Elle a reçu une lettre de son fiancé. Elle a reçu une lettre, elle a reçu quoi? Une lettre, c'est le COD. Alors, le COD, il répond à la question qui ou quoi, qui vient juste après le verbe. Passons au deuxième exercice. Indique la fonction des compléments soulignés. Il m'a averti de son arrivée. Il m'a averti de quoi? De son arrivée. De son arrivée, c'est un COI. Faites attention que dans une phrase, il peut y avoir un ou plusieurs compléments, comme par exemple dans cette phrase-là ou bien dans celle-là. Alors, vous allez indiquer dans chaque phrase la fonction des compléments soulignés. Troisième exercice, souligne le COD en rouge et le COI en bleu. Je donne un livre à mon frère. Je donne quoi? Un livre. Un livre, c'est un COD. Alors, on va le souligner en rouge. Je donne un livre à qui? À mon frère. C'est un COI, on va le souligner en bleu. Et on termine, bien sûr, le reste des questions. Alors, passons maintenant aux compléments circonstanciels CCT, CCL et CCM. CCT, ça indique le temps, le CCL, ça indique le lieu, et le CCM, ça indique la manière. Ce matin, Jean a rencontré par hasard Stéphane dans le bus. Dans cette phrase, il y a trois compléments. Ce matin, c'est le complément de temps. A rencontré par hasard, il a rencontré comment? Par hasard, c'est le complément de manière. Ensuite, dans le bus, c'est le complément de lieu. Alors, à vous d'indiquer chaque complément dans les phrases. Vous allez écrire en petit, au-dessus de chaque complément, sa fonction, comme on le fait toujours en classe. Bon, là, c'est un autre exercice qu'on a fait déjà ensemble. On a une phrase et on va enrichir cette phrase avec des compléments demandés. Alors, dans la première phrase, on a « les élèves sont arrivés ». On doit enrichir cette phrase avec un complément de temps et un complément de manière. Alors, on peut dire par exemple « hier, les enfants sont arrivés en courant ». Faites attention, quand on nous demande un complément de temps, il faut faire attention au temps du verbe. Faites très attention. Alors, puisque là, le verbe est au passé composé, alors il faut mettre un mot-clé qui indique le temps passé. D'accord? Faites très attention à ça. Passons à l'exercice suivant. Souligne les compléments dans chaque phrase et indique leur fonction. Alors, dans une phrase, on avait dit ça existe un complément ou bien plusieurs compléments. À vous de bien lire la phrase et indiquer la fonction de chaque complément. Alors, voyons la première phrase par exemple. Julien mange une pizza au fromage tous les samedis. Alors, Julien mange quoi? Une pizza au fromage. Une pizza au fromage, c'est quoi? C'est un groupe nominal complément d'objet direct. Ensuite, tous les samedis, c'est un groupe nominal qui indique le temps. Alors, c'est un CCT. Alors, à vous de faire le reste de l'exercice. Exercice 7. Souligne les adverbes contenus dans ces phrases. Les adverbes de manière qu'on avait appris, ça exprime la manière ou bien la façon dont le verbe est passé. Un homme a rarement vécu une telle expérience. Rarement, ici, c'est l'adverbe de manière. Alors, on va souligner le mot rarement. C'est l'adverbe de manière. Et ainsi de suite dans toutes les autres phrases. Ensuite, exercice numéro 8. Entoure les compléments de cause dans les phrases suivantes. Le complément de cause exprime quoi? Ou bien ça répond à quelle question? Ça répond à la question pourquoi. Ils ont agi par jalousie. Ils ont agi
Pourquoi ils ont agi ainsi? Pourquoi? Par jalousie. Alors, par jalousie, c'est le complément de cause, CCC. Prenons un autre exemple. Julien est tombé à cause de Sabine. Alors, Julien est tombé, pourquoi? À cause de Sabine. À cause de Sabine, c'est le complément de cause. Passons à l'exercice numéro 9. Complétez les phrases suivantes en utilisant les pronoms qui, que, dont et où. Ce sont les pronoms relatifs. Alors, on avait appris que le pronom qui, il remplace le sujet. Le pronom que remplace le COD et le pronom dont il remplace un verbe précédé par deux et le complément où, ça remplace le complément de temps ou bien le complément de lieu. Par exemple, je connais bien le pays. Il va. Il va où? Alors, c'est le complément de lieu, alors on va mettre le pronom relatif où. Et ainsi de suite dans tout le reste des exercices. Faites très attention et posez-vous toujours les questions pour bien mettre le pronom relatif convenable à sa place. Ensuite, maintenant qu'on a fini la grammaire, passons vite à la conjugaison. Alors, premier exercice, complétez les phrases suivantes avec les verbes pronominal, le verbe pronominal entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, on avait dit que le verbe pronominal, les verbes pronominaux, ce sont les verbes qui sont précédés par le pronom réfléchi se. Alors, Elsa, on a le verbe se lever entre parenthèses tous les matins à 8 heures. Alors, Elsa se lève tous les matins à 8 heures. Tu, verbe se laver à l'eau froide, tu te laves à l'eau froide. Attention, le pronom réfléchi s'accorde ou bien il s'accorde avec le sujet. Alors, avec le je, c'est me, avec le tu, c'est te, avec il et elle et on, c'est ce, avec nous, nous, avec le vous, c'est vous, avec il, avec s et elle, avec s, c'est ce. Alors, passons à l'exercice suivant. Complétez les blancs avec la partie blanche qui est là, avec les verbes pronominaux à l'impératif. Alors là, il s'agit de l'impératif. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien conjuguer le verbe? Il faut lire, très bien lire toute la phrase. Essayez, s'il vous plaît, lisez toute la phrase. Parce qu'il se peut qu'il y ait un mot qui vous indique avec quel sujet vous allez conjuguer le verbe. Alors, par exemple, se lever, s'il vous plaît. Alors là, le mot, le sujet vous nous indique qu'on va conjuguer le verbe avec vous. Alors, levez-vous, s'il vous plaît. Un petit rappel, l'impératif, il a pour fonction d'exprimer quoi? Une consigne, un conseil ou bien un ordre, ou bien une interdiction. Alors, faites attention, s'il vous plaît, comme je vous ai dit, et lisez toute la phrase. Ensuite, choisis le verbe conjugué à l'imparfait. L'imparfait des verbes dans tous les verbes, ils ont tous la même conjugaison. Comment on fait l'imparfait? Comment on conjugue un verbe à l'imparfait? On va tout d'abord se rappeler du verbe à la première personne du pluriel qui est nous, au présent. On supprime la terminaison du présent qui est ONS et on met à la place IONS. D'accord? Et ensuite, on prend la partie, le radical, on le garde tel qu'il est et on lui ajoute la terminaison pour le sujet qu'on a. Alors, par exemple, prenons par exemple, vous allez ici choisir entre les deux. Alors, je prendrai ou bien je prenais congé. Alors, je prenais, AIS, c'est la réponse correcte. Je serai ou bien j'étais fatigué. Alors, quelle est la conjugaison du verbe être à l'imparfait? J'étais. Ça va? C'est compris, je pense. Alors, vous allez faire la même chose pour le reste de l'exercice. Ensuite, là, alors, écrivez les phrases au passé composé. Alors, on a le verbe entre parenthèses, on va l'écrire au passé
passé composé. Rappelez-vous que le passé composé se compose de deux choses, deux mots. Le premier, c'est l'auxiliaire, et le deuxième, c'est le participe passé. D'accord? Le participe passé des verbes en ER, les verbes du premier groupe, se termine toujours par E accent aigu, et les verbes du deuxième groupe en I. Les verbes du troisième groupe sont différents, comme je vous avais dit, et il faut bien les étudier par cœur, s'il vous plaît. Alors, prenons le premier exercice, la première phrase. Pierre, verbe prendre le bus pour aller au travail. Alors, Pierre a pris, avec S à la fin, le bus pour aller au travail. Bon. Alors, réécris chaque phrase avec un sujet de la liste qui convient. Observe bien la terminaison du participe passé. Il y a deux sujets en trop. Alors, là, il y a des mots, ou bien des groupes de mots. Il y a un verbe conjugué. Vous allez choisir parmi ces mots-là, ou bien ce groupe de mots-là, le sujet convenable. Comment on va le savoir? C'est d'après le verbe. Alors, sont tombés de vélo. Sont tombés, c'est le verbe tomber, conjugué au passé composé. Mais pour quel sujet? Hein? C'est pour quel sujet? Oui, c'est pour la troisième personne du pluriel. Alors, voyons ici, c'est quoi exactement? On peut dire quoi? Alors, c'est deux garçons. Deux garçons sont tombés de vélo. Alors, vous allez écrire le mot que vous avez choisi et s'il vous plaît, barrez le mot que vous avez écrit pour ne pas se tromper, pour éviter les erreurs. Ensuite, passons maintenant au vocabulaire. Alors, pour les leçons de vocabulaire, s'il vous plaît, il faut bien les étudier, bien les comprendre. Faites attention aux petits détails et c'est très facile. Je sais bien que vous l'avez bien travaillé pendant toute l'année, alors ce sera bien facile de faire les exercices suivants. Premier exercice, c'est quels sont les sentiments éprouvés dans les situations suivantes. Alors on va écrire le mot ou bien le nom du sentiment. Pas le verbe, le nom. Alors, Caroline a perdu ses fournitures scolaires. Sa maman est furieuse. Quand la maman est furieuse, c'est quel sentiment? Quel sentiment elle éprouve? Elle éprouve quoi? Est-ce qu'on dit elle est triste? Est-ce qu'on dit elle est fâchée? Non. Quel est le sentiment? Le sentiment, c'est quoi? C'est la colère. Alors, on va écrire la colère entre parenthèses. D'accord? Et ainsi de suite pour le reste de l'exercice. Lisez bien la phrase et vous allez savoir quel est le sentiment éprouvé dans cette situation. Alors, là, on a un petit dialogue. Alors, un petit dialogue et des mots à mettre à la place des pointillés. Lisez bien et vous allez savoir comment le faire. Alors, c'est un dialogue entre René, deux garçons, et on va voir qu'est-ce qu'ils disent. René, qu'as-tu? Pourquoi points-tu? Alors, pourquoi pleures-tu? Pierre lui dit, je suis très... Quand on pleure, alors qu'est-ce qu'on a? Comment on se sent? Je suis très quoi? Je suis très perdue, je suis très pleure, je suis très mauvaise ou bien très triste? Alors, je suis très triste, je suis très triste. Pourquoi? Pour quelle raison? Car il a fait quoi? Car j'ai perdu mon chien. Et ainsi de suite. Alors, si vous arrivez à écrire les deux premiers mots justes, vous allez savoir continuer correctement tout le reste de l'exercice. C'est bien facile. Travaillez attentivement et doucement et vous allez bien faire l'exercice. Alors, bon. Maintenant, on va choisir entre les mots qui sont entre parenthèses le mot correct. Alors, on consacre son temps libre pour quoi faire? Pour se divertir ou bien pour dormir? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, bien sûr, c'est pour se divertir. Alors, vous allez choisir entre les mots, le mot convenable. D'accord? Ensuite, on va mettre vrai ou faux. Les auditeurs peuvent écouter de nombreuses chaînes de radio. Est-ce qu'on dit des chaînes de radio ou bien on dit des stations de radio? Alors, les auditeurs peuvent écouter de nombreuses chaînes de radio. C'est une réponse quoi? C'est une réponse faux. Alors, on va mettre faux. Et là, alors, vous n'allez pas écrire la réponse correcte. Justement, je voudrais seulement écrire si c'est vrai ou c'est faux. Je n'ai pas demandé de justifier la réponse si c'est incorrect.
D'accord? Ensuite, bon. Alors, maintenant qu'on a fini la révision, je vous souhaite un très bon travail. Je sais très bien que vous avez très bien travaillé, très attentivement travaillé cette année et je vous souhaite tout le meilleur du monde. Je vous embrasse et à bientôt. Au revoir.